Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 10 au 16 août. Comme toujours, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, dans quelle énergie vous entrez cette semaine? Ce que vous voulez profondément? Comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le défi à relever, le résultat pour la semaine et un conseil pour finir. Alors, vous avez le 10 de bâton, le 6 de coupe, le 5 de bâton, le cavalier de bâton, le cavalier d'épée et le 4 de coupe. Bon, vous avez connu des jours meilleurs, les taureaux. Il y a quelque chose qui vous pèse. Vous entrez cette semaine avec l'énergie du 10 de bâton. Vous êtes... La bonne nouvelle, c'est que vous êtes au bout d'un cycle. Avec le 10, on repart sur de la nouveauté derrière. Mais pour l'instant, vous en avez plein le dos. Alors, trop de quoi? Trop de responsabilités, trop de... d'envie de mener plein de projets de front, trop de choses qui vous... Je sens que vous avez des envies avec, avec le bâton, pardon, on est dans la passion, on est dans l'enthousiasme, on est dans ce qui nous anime profondément, c'est notre feu intérieur. Et là, du feu, je sens qu'il y en a parce que ça fait des bulles, ça c'est comment vous vous sentez cette semaine. Donc du feu, il y en a, il y a du conflit, ça bataille à l'intérieur de vous, possiblement à l'extérieur de vous aussi. Il y a de la compétition, il y a du... C'est chaotique et je ne connais pas votre situation dans les faits, vous la connaissez mieux que moi, mais à l'intérieur de vous, vous vous sentez comme ça. Vous avez l'impression de gravir une montagne et jusqu'à présent, vous avez tenu bon, mais tenu bon en étant accroché à des choses qui vous tiennent à cœur. Et peut-être à vouloir prendre trop de responsabilités, j'ai envie de vous demander, est-ce que toutes ces responsabilités, est-ce que tous ces bâtons que vous portez, est-ce que tout ça c'est à vous? Il y en a peut-être certains qui vous appartiennent, mais vous êtes peut-être en train de porter des choses qui ne vous appartiennent pas, de vouloir faire pour les autres, de vouloir prendre des responsabilités là où vous pourriez déléguer, là où d'autres personnes, des collègues dans votre travail par exemple, pourraient s'en occuper. Mais je sens une énergie là de dire mais je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Alors oui, certainement, vous êtes fort, ok, très bien, vous pouvez le faire, mais ça vous met dans cet état-là, d'accord? Alors ça, c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans la semaine, donc ça date pas de cette semaine, ça fait déjà un moment que vous les trimballez, ces bâtons. Ce que vous voulez profondément, alors ça m'étonne pas, vous voulez du 6 de coupe. Avec du 6 de coupe, on est beaucoup plus dans la légèreté, on est dans le cœur, et le 6 de coupe nous parle de passé, nous parle de nostalgie du passé. Vous êtes nostalgique des bons moments du passé, vous avez envie de retrouver des échanges harmonieux, des moments où tout allait bien avec votre entourage, où vous étiez connecté. Ce 6 de coupe peut nous parler d'une connexion forte avec une personne, avec une âme sœur, avec quelqu'un avec qui vous étiez vraiment, vraiment, vraiment très en harmonie. On est dans l'enfance, on est dans la gentillesse, dans la douceur, dans le don. Je ne sais pas si c'est ce jeune homme qui offre des fleurs à cette petite ou si c'est le contraire, mais voilà, on s'offre des choses mutuellement, on s'offre son cœur, on s'offre de la légèreté, on est soi-même avec l'autre et on est bien. Et ça, vous avez vécu ça. Et vous avez très envie d'y retourner. Alors ça m'étonne pas parce que à être dans un environnement où vous êtes comme ça, vous trimballez des tas de choses sur les épaules et ça vous pèse vraiment, à vous sentir en conflit. Alors est-ce que réellement il y a des conflits autour de vous avec des personnes ou en conflit déjà avec vous-même? C'est pas léger du tout. Donc vous avez envie de légèreté, vous avez envie de revenir à une légèreté passée. Certains ont envie de retrouver quelqu'un. Certains attendent très fort le retour de quelqu'un, le retour d'une âme sœur. D'autres sont
dans une nostalgie du passé, à avoir envie de revenir au temps où tout allait bien, au temps où c'était sympa avec mes amis, avec ma famille, avec les gens que j'aime, où tout était harmonieux, où tout était simple, où j'avais simplement à vivre mes journées, où chaque journée apportait des cadeaux. Et là, vous n'êtes plus dans cette énergie-là et vous avez très envie de la retrouver. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas de ça qui vous pèse aussi, à vouloir absolument retrouver quelque chose de... C'est le passé, hein, le 6 de coupe. Alors, est-ce que vous l'avez perdu? Est-ce que vous l'avez quitté de votre propre chef, je veux dire. Toujours est-il que je pense que dans ces bâtons que vous trimballez, il y a de ça. De vouloir revenir en arrière. Le passé, c'est passé. Le passé, c'est terminé. Vouloir revivre du passé, vouloir retrouver du passé, ça nous met dans un état comme ça. Parce que c'est juste pas possible. On essaye, on y met toutes ses forces. On dit je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Mais on ne peut pas. Alors on peut avoir effectivement, si l'univers vous ramène dans le présent, si l'univers vous ramène des éléments, des personnes avec lesquelles vous avez échangé de belles choses dans le passé, très bien, ça peut réactualiser des choses dans le présent. Mais de toute façon, ça sera dans le présent. Ça sera pas, vous n'allez pas revivre exactement ce qui s'était passé avant. Alors voyez comment ça résonne pour vous. Pour certains, c'est juste l'énergie générale de vouloir retrouver le temps où tout était fluide, simple, harmonieux, et voilà, parce que j'ai envie de sortir de ces énergies-là qui sont vraiment bouillonnantes, lourdes, qui me... Je sens que ça vous bouffe de l'intérieur. Et pour d'autres, vous êtes attaché beaucoup plus spécifiquement à une situation, voire à une personne. Et vous cherchez à recréer ça, à rattraper ça dans le présent. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça ne l'est pas? S'il y a effectivement, concrètement, des possibilités de réactualiser quelque chose parce que un ancien amour, par exemple, refait surface dans votre vie et que des possibilités s'ouvrent, si effectivement il y a des possibilités concrètes, à ce moment-là, ok, gardez ce bâton-là, cet enthousiasme-là, cette passion-là, et continuez avec pour avancer. Mais si c'est simplement dans vos espoirs, vos aspirations, votre tête, votre cœur, d'avoir envie de retrouver cette personne, mais que cette personne, elle répond pas à vos appels, elle n'est pas là, vous n'êtes même pas en contact avec elle, vous savez même pas comment est sa vie, là pour le coup, vous vous mettez du poids sur les épaules. Bon, j'ai ça qui me vient, ça doit certainement être entendu par certaines personnes, donc je vous le livre. Vous vous sentez dans cette énergie de 5 de bâton. Avec le 5, on est dans la crise, dans le changement, dans le conflit. C'est vraiment un moment charnière qui de toute façon a son utilité. Parce que une charnière, ça sert à quoi? Ça sert à ouvrir et à fermer. Donc est-ce qu'il s'agit de fermer une porte sur quelque chose? Est-ce qu'il s'agit d'ouvrir une porte sur autre chose? Mais sur le moment, là pour l'instant, cette charnière, elle coince, elle couine, d'accord, ça grince, vous êtes obligé de forcer pour soit ouvrir, soit fermer la porte, mais vous êtes dans cet entre-deux où ça fait des bulles à l'intérieur de vous. Ça vous chauffe, hein. Ça vous chauffe intérieurement. Il y a une notion de compétition. Alors, est-ce que c'est de la compétition vis-à-vis de vous-même? De dire, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Il faut que j'y arrive. Mais visiblement, une compétition mal placée, hein, parce qu'il faut que j'y arrive. Vous vous êtes mis un fardeau sur le dos. Vous trimballez un fardeau que vous n'avez pas lieu de trimballer. Mais avec ce 10 de bâton, une fois encore, on est en fin de cycle. Donc, si vous êtes arrivé au 10, bien sûr c'est inconfortable, bien sûr c'est lourd, mais après le 10, on revient à l'as, d'accord? On revient au début. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il s'agit de votre entourage? Vous êtes dans une situation avec des personnes autour de vous, une ou plusieurs personnes autour de vous, avec qui c'est compliqué.
Vous tenez bon pour vous faire entendre, les désirs sont pas les mêmes, les idées sont pas les mêmes, il y a de la critique, il y a du débat d'idées, on n'est pas d'accord, il y a une forme de compétition aussi qui va l'emporter. Qui va l'emporter dans ce débat? C'est... Il y a du bon hein, dans cette énergie. Vous êtes vraiment animé par de la passion. Il y a du bon parce que en force, vous avez ce cavalier de bâton. Donc on est encore dans les bâtons. Ce cavalier de bâton, c'est une énergie très vive, très rapide, qui part à l'assaut de quelque chose, d'un projet, de quelque chose qui lui tient à cœur. Alors ça peut être beaucoup de choses, hein, travail, relations, bref, vous savez mieux que moi. Mais on part vite, on est animé par son cœur, par ses tripes. Et à côté de ça, en défi, vous avez un autre cavalier qui lui aussi part très vite, un cavalier d'épée. Celui-là, il part à l'abordage en voulant convaincre. Ça, c'est vraiment, là on est dans la tête, là on est dans le cœur et dans les tripes, dans l'enthousiasme, dans la passion, dans ce qui vous anime profondément. Ça, c'est votre feu intérieur, ça, c'est votre ego. Donc pour moi, ce qui vous anime intérieurement, et c'est possiblement le conflit qu'il y a déjà à l'intérieur de vous, c'est que vous voulez retrouver quelque chose de plus fluide, de plus léger, de plus harmonieux, de plus enfantin, et possiblement une énergie que vous avez déjà connue. D'accord? Pour vous sortir d'une énergie actuelle qui est extrêmement lourde. Et vous avez à la fois des pulsions pour aller vers ça, des pulsions qui viennent de votre cœur, de vos tripes, et vous avez également des pulsions qui viennent de votre tête, de votre ego. Si vous suivez la tête et l'ego, ça c'est un défi, ça ne va pas vous porter. Si vous suivez le cœur, la passion, l'enthousiasme, là en revanche, c'est une force qui va vous soutenir. Donc le conflit est peut-être là, quelle voix j'écoute? Est-ce que j'écoute la tête ou est-ce que j'écoute le cœur? L'avertissement aussi de ce cavalier d'épée en position inversée, puisqu'il est en défi, ce cavalier d'épée peut nous parler d'agressivité. On est dans la communication avec le cavalier d'épée, il se lance à fond la caisse et il veut absolument triompher avec ses idées, il veut absolument partager ses idées, mais c'est pas les partager pour tiens, je te dis ce que je pense et puis toi tu me dis ce que tu penses. Non, je veux partager, je veux te convaincre que mon idée est la meilleure. Je veux te vendre le truc. D'accord ? Donc c'est une énergie qui peut être porteuse dans certaines circonstances. Mais là, ça peut jouer en votre défaveur parce que si vous partez avec le mental, avec l'idée de vouloir suivre le mental, écouter simplement votre ego, visiblement ça ne va pas vous porter. Si vous voulez non seulement suivre le mental et l'ego, mais en plus convaincre l'entourage que votre façon de voir les choses est la meilleure, ça ne va pas être porteur non plus. Et pour finir, avec la fatigue que vous avez, parce que vous êtes dans des énergies, dans une situation pesante, plus cette atmosphère conflictuelle, qu'elle soit intérieure ou extérieure, et peut-être même les deux, ça peut vous rendre aussi agressif. D'accord ? Donc faites attention à ça cette semaine. En revanche, l'univers vous dit allez de l'avant. Avec ces deux cartes, on vous dit vraiment allez de l'avant. Il faut bouger. Parce que le résultat de la semaine, c'est un 4 de coupe. Et avec un 4 de coupe, avec le 4, on est dans la stabilité. Mais là, c'est pas une super stabilité. Ce 4 de coupe, il nous parle d'être dans l'attente, dans la procrastination. On est posé, on est blasé, on est fatigué, on en a marre. Voilà, on est posé et on est focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui a été lourd, sur ce qu'on a perdu. On est focalisé sur des déceptions. On est focalisé sur, pas forcément des choses qui étaient désagréables, mais des choses qui ne nous nourrissent plus. Et on ne voit pas la nouvelle opportunité que l'univers peut nous amener.
Ou alors on est dans une situation avec son partenaire par exemple, où c'est sûr on a eu des bons moments et le partenaire vous amène encore des choses. Mais vous, ça, c'est plus suffisant, ça vous suffit plus. C'est plus assez nourrissant. Il y a vraiment cette notion d'être à la fois triste, blasé, vous pouvez bien m'apporter ce que vous voulez, je m'en fous. Voilà. Et puis, il y a aussi cette notion d'être trop focalisé sur ce qui nous a déçus, sur ce qui nous a attristés, sur aussi éventuellement un passé qu'on a perdu, qui nous plaisait, mais les coupes sont vides. Hein. On l'a plus. D'accord. C'était très bon, mais c'est fini, c'est parti. Et là, ça peut aussi vous dire, tant que vous êtes focalisé là-dessus, vous êtes dans une énergie stagnante. Ça vous cloue sur place, vous ne bougez pas. Et si l'univers, si quelqu'un d'autre arrive dans votre paysage en vous amenant une nouvelle opportunité, quelque chose qui pourrait justement vous réanimer le cœur et vous le réanimer... alors votre cœur, il est quand même très 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 animé, donc il ne s'agit pas vraiment de réanimation au sens il ne se passait plus rien dans votre cœur, non. De vous amener quelque chose qui apaiserait votre cœur, parce que ça serait là avec j'ai envie de dire avec l'as, parce qu'on a une seule coupe qui vous est offerte ici. Avec l'as, on est dans la nouvelle opportunité, dans la nouveauté, dans quelque chose de tout neuf. Il y a une seule option, c'est très clair, d'accord. Donc il s'agit probablement pour vous aussi de revenir. Il faut arrêter d'avoir 10 bâtons, d'avoir plein de bulles partout. Il s'agit de revenir à une énergie vraiment seule, unique, claire, d'accord. Il y a vraiment cette chose, cette personne, ce projet qui anime mon cœur et tout est clair autour. C'est pas forcément clair dans ce que je vais en faire, je sais pas forcément, c'est un début quand on a une seule coupe, d'accord. C'est un début, mais je me sens pas agitée, mon horizon intérieur est dégagé, donc j'ai vraiment la liberté de pouvoir prendre cette nouvelle énergie et de voir ce que je vais faire avec. Je ne suis pas entravée par des tas de choses que je me trimballe et je ne suis pas entravée non plus par des tas de choses qui s'entrechoquent, soit à l'intérieur de moi, soit avec mon entourage. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, en fin de semaine, vous êtes dans cette énergie-là de stagnation. Ça ne bouge pas parce que vous êtes focalisé pour différentes raisons, mais vous êtes focalisé sur du passé. Donc ces deux énergies, en force et en défi, ce sont deux énergies de mouvement rapide. Et pour moi, l'univers vous dit, secoue-toi. Secoue-toi. Il faut que tu ailles de l'avant. En revanche, attention à te secouer en suivant ce qui t'anime dans ton cœur, dans tes tripes, mais ce qui t'anime dans le bon sens, d'accord? Parce que là aussi, on est très animé quand on est dans la compétition, quand on est dans le conflit. Mais c'est pas une super animation. Ce cavalier de bâton, on vous invite en force à vous connecter justement à ce qui fait vibrer votre cœur. Débarrassez-vous de tous vos bâtons, là. Retrouvez votre essence profonde. D'accord? Quand vous aurez identifié ça, quand vous aurez levé les yeux de ça pour regarder ça, là l'univers vous dit vas-y, suis ça. Suis cet élan de cœur qui te correspond vraiment, qui va te nourrir, qui va permettre de partir vers de nouvelles aventures. Peut-être de retrouver une énergie similaire. D'accord? Je dis bien une énergie similaire, pas d'essayer de rattraper le passé. C'est différent. Donc ça vous portera. En revanche, vous secouez, oui, mais si vous voulez d'un coup partir à l'action en mode je pars à l'assaut, en suivant mon mental, en voulant convaincre mon entourage, en voulant avoir le dernier mot, en étant même une pointe agressive, parce que ras-le-bol, 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 ras-le-bol. Donc ça va pas vous porter. Mais ces deux énergies-là sont parlantes pour moi à vous dire il faut bouger là, il faut vous secouer, il faut lever le nez de cette nostalgie, de ce passé que vous avez perdu. Vous pouvez en faire un objectif, mais pour de la nouveauté, c'est-à-dire de vous appuyer sur l'ancien,
j'aimais le contexte, j'aimais le type d'énergie, j'aimais le type d'échange, et ça devient un objectif pour repartir dans ma vie. Je veux ce type de lien, ce type d'échange. Mais essayez de, si vous restez dans l'énergie de vouloir absolument revivre les mêmes choses avec la même personne, dans le même contexte, etc., là, ça fonctionnera certainement moins bien. Bon, prenez ce qui résonne pour vous une fois encore. En conseil, on vous dit lâchez la peur. Et qu'est-ce qu'on a? On a encore du feu. Il faut calmer ça, d'accord? Il faut... Ce feu, en fait, vous allez le calmer, pas en essayant de l'éteindre. Vous allez le calmer en le suivant, mais en suivant la bonne partie du feu, c'est-à-dire votre feu à vous, votre feu intérieur, ce qui vous anime profondément, revenir à ce qui vous parle, à ce qui vous nourrit. Ça, c'est votre feu intérieur, c'est le feu qui vous porte, c'est le feu qui va vous porter loin avec ce cavalier de bâton. En revanche, le feu qui est généré par des frictions avec l'entourage, avec vous-même, avec tout ce que vous vous êtes mis sur les épaules, ce feu-là, il faut le lâcher. Alors on vous dit lâchez la peur, arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Voilà, arrêtez de ressasser le passé. Alors lié à la peur de perdre, il y a de la tristesse, etc. Il n'y a peut-être pas que de la peur de ne pas revivre ce que j'ai déjà vécu, la peur de ne pas retrouver une harmonie aussi belle, la peur de... C'est pour ça aussi que vous êtes dans une attitude peut-être aussi de défendre, d'être peut-être un peu trop défensive, voire un peu agressive, parce qu'au fond, il y a une peur de pas arriver à retrouver cette énergie-là, plus de légèreté, etc. Donc arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Ce cavalier de bâton, c'est ce qu'il fait. Il va chercher des solutions. Il part à fond la caisse. Il part dans l'enthousiasme. Il ne sait pas exactement ce qu'il va trouver sur son chemin. Il n'a pas fait des plans. Il a un côté un peu emballé, justement, qui part sans trop calculer. Mais ça porte. Alors que là, si vous partez avec du calcul, avec du mental, avec de l'ego, à vouloir faire exactement les choses selon ce que vous avez bien délimité dans votre tête, ça va moins vous porter. Donc c'est la notion de bouger, oui, mais bouger en étant vraiment dans l'instant présent. Qu'est-ce qui m'anime là, ici et maintenant? Qu'est-ce qui m'anime? Si c'est simplement de sortir faire un tour ou d'aller faire un jogging, eh ben faites-le. D'accord? Mais de ne pas rester dans l'inaction qui vous emmène dans des énergies plus basses. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, d'accord? Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.